Vous êtes toujours sur France 24, c'est l'heure de votre journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une. L'ex-premier ministre civil du Mali est en garde à vue. Choguel Maïga ainsi que plusieurs de ses anciens collaborateurs font l'objet d'enquêtes pour de présumés détournements de deniers publics. Explication à suivre. Réaction après la reconnaissance par la France de son rôle dans la guerre au Cameroun durant la période coloniale. Satisfaction mitigée. Emmanuel Macron estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour impliquer la France dans l'assassinat de Félix Roland Moumié, figure emblématique de la lutte anticoloniale. Le Sénégal qui célèbre le Grand Magal, l'un des plus grands rassemblements religieux d'Afrique, qui commémore l'exil au XIXe siècle du fondateur du mouridisme. Déjà inscrit au patrimoine culturel national, l'événement espère rejoindre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc on revient sur l'arrestation au Mali de Choguel Maïga. L'ex-premier ministre ainsi que plusieurs de ses anciens collaborateurs ont passé la nuit en garde à vue. Ils font l'objet d'enquêtes pour de présumés détournements de deniers publics. Serge Daniel, notre correspondant régional, a les dernières informations. Toute la journée, il a été soumis à un feu roulant de questions de la part des enquêteurs sur au moins deux dossiers dans lesquels on le soupçonne, il est soupçonné d'avoir commis des malversations financières, d'avoir détourné des fonds. Mais là, jusque-là, ce sont des allégations. Mais des collaborateurs, des ex-collaborateurs avec qui il était lorsqu'il était à la primature, ont été également entendus. Alors, ce qui se dessine, c'est que deuxième nuit en garde à vue, il va jeudi ou vendredi être ensuite présenté devant le procureur général de la Cour suprême, et tout va se décider là, devant un juge d'instruction, et tout va se dessiner. Un mot quand même pour dire que ses relations se sont dégradées avec la junte. Il était ce qu'on appelait un gourou civil de la junte à l'époque. Il a été limogé en novembre 2000 de l'année dernière, et depuis, il est devenu très critique vis-à-vis du pouvoir de la junte, à qui il accuse notamment d'opérer des arrestations extrajudiciaires et de ne pas vouloir organiser les élections. Et l'affaire Choguel Maïga éclate au moment où plusieurs dizaines de militaires maliens sont arrêtés pour soupçon de tentative de déstabilisation de la transition. Depuis bientôt une semaine, la junte n'a pas communiqué sur le sujet. Alors où en sont les enquêtes ? La junte n'a pas communiqué officiellement sur le sujet. Alors, d'après nos informations, des militaires qui ont été interrogés ont catégoriquement démenti avoir voulu déstabiliser la transition ou avoir voulu déstabiliser la junte ou d'avoir voulu tout simplement faire de la subversion ou un coup d'État. Ils se sont défendus, par exemple, d'après mes informations, un lieutenant-colonel de la garde nationale a catégoriquement démenti en disant « je n'ai jamais voulu faire un coup d'État ». Alors, les discussions, les enquêtes se poursuivent, elles vont se poursuivre encore quelques jours, voire plusieurs jours, pour savoir effectivement ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'arrestations dans les rangs de l'armée, et il faut savoir que certains sont proches de l'actuel ministre de la Défense, Sadio Camara, qui lui n'est pas du tout inquiété, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour la petite information, il a quitté officiellement Bamako aujourd'hui pour une mission à l'étranger. Et on revient également sur la reconnaissance d'Emmanuel Macron du rôle de la France dans une guerre au Cameroun avant et après son indépendance. Dans une lettre adressée à son homologue camerounais Paul Biya, le président français s'est appuyé sur les conclusions d'un rapport d'historien qui avait pour mission de faire la lumière sur la lutte de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971. Alors parmi ces historiens, Alvin Assambendi, membre de la commission mixte franco-camerounaise, elle se dit satisfaite du geste d'Emmanuel Macron, mais regrette que la France n'ait pas reconnu sa responsabilité éventuelle sur l'assassinat du nationaliste Félix Roland Moumié. Propos recueillis à Yaoundé par Marcel Amoko. Mieux vaut tard que jamais. Au départ, on parlait de répression des mouvements subversifs, on parlait des rebelles, on parlait d'opérations de maintien de l'ordre. On a même transformé le terme maquisard pour le charger de beaucoup de péjoratifs, mais que le gouvernement français, sous la présidence d'Emmanuel Macron, reconnaît sans fin une guerre, on peut dire le général de Gaulle ne l'aurait pas fait.
François Fillon, qui a été Premier ministre, est venu au Cameroun. Il a affirmé que c'était du mensonge. François Hollande a dit qu'il y a eu effectivement quelques opérations et que les archives allaient être ouvertes. Mais Emmanuel Macron a franchi un pas et je pense que c'est à saluer. Le sort réservé à Moumié nous déçoit quand même un tout petit peu, nous déçoit beaucoup, pas un tout petit peu, parce que dans notre rapport, nous avons recommandé au président Biya et Macron de reconnaître l'assassinat de Félix Roland Moumié par les autorités françaises. Mais il se pose un problème, malgré notre rapport, visiblement, les politiques français n'ont pas trouvé notre développement assez pertinent pour conclure à un assassinat. Et ceci peut s'expliquer parce que l'assassinat de Moumié intervient dans un contexte assez complexe. Nous sommes en 1960. Moumié a quand même beaucoup d'aura internationale et donc fait de l'ombre à Amadou Ahidjo qui s'en ouvre à Focard. Il n'est pas exclu donc dans l'assassinat de Moumié qu'il y ait une convergence d'actions françaises et camerounaises. Mais nous aurions quand même aimé voir la France assumer sa part de responsabilité. En Tunisie, des centaines de partisans du Parti des historiens libres ont défilé ce mercredi à Tunis à l'occasion de la Journée nationale de la femme. L'occasion pour réclamer la libération de toutes les femmes prisonnières politiques et de la dirigeante du parti, Abir Moussi, ainsi que de la fin des violences faites aux femmes. Abir Moussi est emprisonnée depuis 2023. Elle fait l'objet de plusieurs accusations graves, parmi lesquelles attentats ayant pour but de changer la forme du gouvernement. Le Sénégal à présent, qui célèbre le Grand Magal, l'un des plus grands rassemblements religieux d'Afrique. Des millions de fidèles convergent vers Touba, au centre-ouest du pays, en réponse à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie musulmane mouride. Déjà inscrit au patrimoine culturel national, l'événement espère rejoindre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La correspondance d'Eliman Dao. La ferveur religieuse grandit d'année en année. À Touba, des millions de fidèles ont rallié la ville de Touba pour célébrer le Magal qui commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme et héros de la résistance coloniale, Cheikh Ahmadou Bamba. Les fidèles sont venus un peu partout du pays et même de l'étranger. Je vous propose d'écouter ce fidèle. Nous sommes aujourd'hui à Touba pour venir répondre à l'appel de Serigne Touba qui convie l'humanité toute entière à venir le rejoindre pour opérer à l'action de grâce, qui est la forme d'adoration la plus élevée et la plus inclusive. Le Magal de Touba a été inscrit cette année au patrimoine culturel immatériel du Sénégal avec en perspective une quête d'une reconnaissance internationale à l'UNESCO. La signification profonde de l'inscription du Magal sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel se rapporte essentiellement à la somme de valeurs véhiculées au niveau du Magal de Touba, mais surtout dans la vie de la communauté mouride, fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, dont toute la vie, tous les enseignements ont porté sur l'amour, le partage, le pardon. Le flux important de personnes en direction de Touba entraîne malheureusement chaque année des accidents mortels de la circulation. Selon un bilan provisoire rendu public ce mardi, au moins 12 personnes ont perdu la vie sur la route de Touba dans des accidents de la circulation. Place au sport à présent, avec tout d'abord cette sanction imposée au Kenya après les incidents qui ont émaillé le Tchad. La foule a pénétré sans billets dans le stade Kasarani où jouait l'équipe nationale lors des phases de poule du Tchad. La Confédération africaine de football a estimé qu'il y avait eu de multiples violations de la sécurité. Et le Kenya s'est donc vu imposer une amende de 50 000 $. La CAF, qui avait déjà pourtant imposé lundi 17 500 $ d'amende au Kenya, a menacé de déplacer les matchs de son équipe nationale vers un autre lieu si le pays ne rectifiait pas le tir. Et en termes de résultats, pour l'instant, une seule équipe est mathématiquement qualifiée, la Tanzanie. Au Kenya, où le groupe A, qui comprend notamment le Maroc et la RDC, chaque équipe peut encore espérer. Bastien Renouille a assisté à leur préparation à la veille de matchs cruciaux. Jeudi, le Maroc sera opposé à la Zambie, tandis que le Congo affrontera l'Angola.
C'est l'un des favoris de la compétition. Le Maroc a déjà remporté 2 fois le CHAN et était plutôt bien entré dans le tournoi avec une victoire inaugurale contre l'Angola. En revanche, l'équipe a perdu son 2e match contre le Kenya, une défaite que personne n'avait vu venir. Le Maroc qui avait dominé la rencontre mais qui n'avait pas été capable de marquer. Une défaite qui a été difficile à digérer pour les joueurs. Je vous propose d'écouter le coach. Après la défaite, sincèrement, on était très très déçus. Mais je pense que ça fait partie du football. On a tiré des leçons et on s'est projeté le lendemain avec un état d'esprit positif, déterminé pour remporter le prochain match. On a travaillé d'une manière très professionnelle. Dans l'autre match de cette 3e journée de la poule A, la République démocratique du Congo affronte l'Angola et elle n'a pas droit à l'erreur. Pour pouvoir se qualifier, elle doit absolument remporter ce match. Nous sommes dans un esprit positif puisque nous avons commencé ces tournois par une défaite, mais après, nous nous sommes rattrapés. Du coup, chaque match, on va aborder chaque match avec sérénité et un esprit positif. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes au point et nous pouvons dire que nous sommes prêts pour jouer ces matchs-là. Ça va être difficile, nous savons, mais pas impossible. Le Maroc et la République démocratique du Congo, 2 équipes qui ont fait un faux pas chacune contre le Kenya et qui auront à cœur de bien faire ce jeudi pour essayer de redresser la barre et pour espérer pouvoir se qualifier. Elles s'affronteront dimanche et mathématiquement, seule l'une des 2 équipes pourra se qualifier. Match à suivre donc, c'est ainsi que se referme ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi.